moi, c'est simplement une précision, une réflexion sur ces problèmes de mouvements politiques, type indigène de la République ou autres, qui se sont emparés des problèmes de traces coloniales pour fabriquer une idéologie politique de défi à l'État, de contestation, etc. Mais ils sont eux-mêmes pris dans une contradiction à venir. Je vais essayer de situer pourquoi, en fonction de ma propre expérience de militant et d'historien. Ce soir, il y a une manifestation à 18h dans l'ambassade d'Algérie, du collectif des associations démocratiques algériennes pour défendre les femmes qui ont été violées à Hassim Messaoud. C'est fondamental. C'est un combat démocratique pour les femmes qui ont été violées à Hassim Messaoud. Vous connaissez l'histoire, je pense, à la peine. Et donc ces démocrates algériens appellent à manifester ce soir. Pourquoi je dis ça? Qu'est-ce que vont faire les organisations comme les indigènes de la République par rapport à ce type de combat politique démocratique qui se mène d'une rive à l'autre de la Méditerranée? Parce que qu'on le veuille ou non, il y a un espace mixte qui s'est constitué au fil des années entre la France et les anciens pays colonisés du Maghreb, donc notamment l'Algérie. On ne peut pas avoir 2 millions d'Algériens en France sans qu'il n'y ait pas une circulation, un espace mixte, des désirs, des volontés, des combats politiques identiques. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Or, je pense que si ces mouvements-là n'embrayent pas sur les questions démocratiques qu'elles énoncent pour la France, en disant on veut être des citoyens, on est victime du racisme, etc., mais si elles n'embrayent pas sur ce qui se passe dans la démocratie politique des pays de départ, ils sont condamnés à la marginalité. Et je vous le dis franchement, ils sont condamnés à la marginalité politique et idéologique. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes un enfant d'Algériens immigrés de la 3e ou de la 4e génération, vous discutez de ce qui se passe en Algérie, vous discutez de Bouteflika, vous discutez des Berbères, vous discutez des femmes, vous discutez de tout ça dans les familles, etc. Et c'est pas vrai que vous n'en discutez pas du tout. Parce que vous êtes liés, que vous le vouliez ou non, dans la tradition familiale, religieuse, touristique, de l'été, de tout ce que, des enterrements. Je ne vais pas vous faire ici tout ce qui fabrique un espace mixte, en fait, hein, culturel, politique, physique. Bien, si je vous dis ça, c'est que ces organisations, dans leur radicalité de défi, de contestation, de provocation, en fait, hein, ce que je peux comprendre d'ailleurs, hein, dans une sorte de démarche politique, de dénonciation idéologique, elles vont être de plus en plus confrontées à des mouvements politiques de défi des États autoritaires et totalitaires de l'autre côté de la Méditerranée. Prenons l'anniversaire du 50e anniversaire de la décolonisation en Afrique. Vous avez des tas de mouvements aujourd'hui en Afrique qui disent on vit dans des régimes autoritaires, on n'a pas de liberté politique en Afrique, etc. Bon, j'ai fait un certain nombre de colloques là-dessus. Bien. Qu'est-ce que ces mouvements-là ont à dire là-dessus? Ils vont dire non, ça ne nous intéresse pas, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ou ce qui se passe en Algérie, ce qui se passe au Maroc, dans les mouvements démocratiques. Oui, ils vont dire c'est la France-Afrique, etc. Bon, c'est pas par commodité. Oui, d'accord, non, je connais ce discours. Oui, mais qu'est-ce qu'ils font ce soir à 18h? Ils appellent. Ils appellent à manifester avec les femmes violées à Hassim Messaoud, ils appellent avec les Berbères, ils appellent en solidarité avec les Harakas qui sont aujourd'hui et qui partent en masse, et qui disent nous on veut se tirer, on ne veut pas rester en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Qu'est-ce qu'ils font par rapport à ces jeunes-là? Qu'est-ce qu'ils font par rapport à tout? Comment ils se lient par rapport à ce qu'on appelle entre guillemets les blédards? Ou comment ils se lient à eux, et qui arrivent aujourd'hui par dizaines de milliers en France? Quel espace politique ils construisent par rapport à eux? Quel langage politique ils leur tiennent? Quel vocabulaire politique ils mettent en œuvre? Rien. Moi, je lis le site des indigènes de la République régulièrement. Je connais Youssouf, je ne sais pas quoi. Bon, je les regarde, je les vois, et je me dis, mais ils n'ont rien à dire sur tout ça. C'est-à-dire sur tous les mecs qui arrivent, qui sont des blédards, qui arrivent à Marseille, qui arrivent à Bordeaux, qui arrivent à Lyon, etc. Qui partent, qui ont des histoires politiques, qui ont des traditions familiales, etc. Ils ne pourront pas rester sur une ligne de la sur le plan idéologique, je parle, dans la radicalité abstraite, au risque de se couper des mouvements réels. Je veux dire, sur le plan. Alors on peut toujours interpréter, disons, leur attitude comme étant une forme de suite du néocolonialisme. Hein, parce que moi, étant un militant, moi-même, des années 70, je connaissais tout du néocolonialisme. Il n'y a pas d'indépendance, la France continue à contrôler le capitalisme avec des États totalitaires, avec l'armée française qui a des bases à Dakar et partout, etc. Donc je connais le discours par cœur bien. Et ça n'a pas empêché les jeunes mecs du Sénégal, de Côte d'Ivoire, etc., de dire grosso modo, un, on ne peut pas rester dans ces pays, il faut qu'on se tire. Deux, on a des régimes antidémocratiques.
Donc, qu'est-ce qu'on dit par rapport à ces gens-là? en France. Les trois envies en France. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça? Comment on se lie par rapport à eux? Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui du point de vue des perspectives politiques? Moi, ce que je pense, c'est que ce type de mouvements radicaux, on surestime beaucoup, s'adresse à des franges idéologiques qui sont très, comment dirais-je, gauchistes, quoi. C'est-à-dire que c'est la forme du radicalisme politique gauchiste des années 70, adaptée sur un vocabulaire du nationalisme arabe, teinté d'islamisme. C'est-à-dire que ce sont des islamistes teintés de nationalisme arabe laïque bassiste. Voilà, c'est ça. C'est même quand je les écoute, voilà, je vois les islamistes, enfin les nationalistes arabes déguisés en islamistes. Mais ce sont des nationalistes arabes, ce sont des bassistes, quoi. Je veux dire des années 70, tout simplement. Leurs déclarations, les dénonciations. Mais ils ne peuvent pas parler à la jeunesse d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ils ne peuvent pas s'adresser aux larges couches de la jeunesse d'aujourd'hui. Je suis complètement d'accord, mais en fait, c'est pas, à la limite, c'est pas l'objet. C'est-à-dire que... Ah bon, s'ils ne veulent pas s'adresser aux masses populaires, l'objectif de s'adresser aux masses populaires, c'est quand même tout le sens de leur combat. Mais attends, ce qu'ils veulent faire, ça les concerne en réalité. Moi, je crois effectivement que c'est un mouvement gauchiste et qui est incapable de s'adresser aux masses populaires, ça c'est certain. La question, enfin, ce que je disais, ça n'est pas que leur discours porte, au sens où ils réussissent à engranger des militants et à convaincre des sympathisants. Ce que je dis simplement, c'est que leur discours, y compris relayé par les médias, y compris surestimé par un effet de provocation. Voilà. Mais non, mais si, c'est figure idéale. Ça convainc ou ça convainc? C'est idéal d'inviter ces gens-là, c'est fabuleux. Jamais vous allez inviter une femme féministe algérienne qui combat depuis 10 ans pour la démocratie. Ça n'intéresse personne en France, ça. Ça n'intéresse personne, je suis désolé. Les opposants irakiens à Saddam Hussein, on ne les a jamais vus sur un plateau de télévision française pendant 30 ans. Qu'est-ce que je vous dis? Ça n'intéresse personne, on s'en fout. On ne va pas interviewer aujourd'hui les femmes d'Assim et Saoud qui combattent, ou les berbères, ou je ne sais pas, on s'en fout. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Je veux dire, dans la société du spectacle telle qu'on l'a mis en place aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Ça n'intéresse personne. Il n'y aura pas de caméra de télévision pour l'ambassade d'Algérie ce soir, à 18h, je peux vous le garantir. Il n'y aura rien aux 20h. Par contre, vous aurez un indigène de la République chez Frédéric Tadei avec Dieudonné. Ça, oui, ça, d'accord. Ça fait du spectacle, c'est bon. Qu'est-ce que je vous dis? C'est terrible, Mais c'est quand même... C'est pas ça, vous énerver. Mais c'est vrai ou pas? On ne va pas inviter les mouvements démocratiques d'opposition, qu'est-ce que vous en fout? Je veux dire, ça fait pas de spectacle, c'est pas d'audience, c'est pas du dimat.